Et si je vous disais que cette canne qui tremble à peine, avec le leurre posé méticuleusement sur le fond, c'est peut-être la plus grosse erreur de votre saison de pêche? On nous a tous appris la même chose. En hiver, il fait froid, donc le poisson descend. Il se plaque au fond, là où l'eau est soi-disant plus chaude. Logique, implacable. Mais aujourd'hui, on va démonter ensemble une des plus vieilles croyances de la pêche par temps froid. On va voir pourquoi, la plupart du temps, le poisson n'est absolument pas là où vous le cherchez. Restez bien jusqu'au bout, car ce que je vais vous révéler est probablement la raison pour laquelle vous rentrez bredouille 9 fois sur 10 en plein mois de janvier. D'ailleurs, pour commencer, dites-moi en commentaire, pour vous, c'est une hérésie de ne pas pêcher le fond en hiver. On en reparle à la fin, et je suis curieux de voir si vous aurez changé d'avis. Cette idée, elle vient de loin. Elle vient de nos pères, de nos grands-pères, des anciens du bord de l'eau. C'est une transmission presque sacrée. Le raisonnement est simple. L'air est glacial, la surface de l'eau est proche de zéro. Donc, le poisson, pour survivre, va chercher le confort thermique. Et où le trouve-t-il, ce confort? Au fond, évidemment. On s'imagine une couche d'eau à 4 degrés, stable, une sorte de refuge hivernal. Alors on s'acharne. On lance nos montages, on gratte le fond, on attend des heures, frigorifié, persuadé qu'on est au bon endroit. On ne remet jamais en question cette stratégie parce que ça a toujours été comme ça. C'est un automatisme, une vérité de pêcheur. Mais la science et l'observation moderne, notamment avec les échosondeurs, racontent une histoire complètement différente. Et cette histoire, elle commence par comprendre que nos lacs et nos rivières ne sont pas juste de grandes baignoires d'eau homogène. Alors, commençons par la base. La fameuse règle de l'eau à 4 degrés. Oui, c'est vrai, la densité maximale de l'eau est atteinte à 4 degrés Celsius. Ce qui veut dire que l'eau la plus lourde, en théorie, se retrouve au fond. C'est un fait physique. C'est ce qui a nourri la légende pendant des décennies. Le pêcheur s'est dit, si l'eau la plus dense et la plus chaude est au fond, alors le poisson y est aussi. C'est une déduction logique, presque scolaire. On imagine le brochet ou le cendre, bien tranquille, posé sur le substrat, attendant que ça passe. Et c'est cette image d'Épinal qui nous pousse à insister, encore et encore, sur les zones les plus profondes du plan d'eau. On passe des heures à sonder le moindre trou, la moindre fosse, convaincu que le trésor est là, enfoui. Mais voilà le premier problème de ce raisonnement. Il oublie un facteur essentiel, l'oxygène. En hiver, dans beaucoup de plans d'eau, surtout ceux qui sont sujets à la décomposition de matières organiques au fond, les niveaux d'oxygène dans les couches les plus profondes peuvent être très bas. La stratification de l'eau, qui empêche le brassage, aggrave ce phénomène. Un poisson, même s'il cherche une température stable, ne restera jamais dans une zone où il ne peut pas respirer correctement. C'est une question de survie, bien plus importante que de gagner un demi-degré de confort. Imaginez la scène. Vous êtes au chaud sous une couette, mais l'air est irrespirable. Vous restez? Non, vous sortez pour prendre une grande bouffée d'air. Le poisson, c'est pareil. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Le poisson suspendu. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement que le poisson n'est ni au fond, ni en surface, mais qu'il flotte entre deux eaux. Et en hiver, c'est la norme, pas l'exception. Pourquoi? Parce que le poisson ne cherche pas la chaleur. Il cherche la stabilité et, surtout, la nourriture. Le poisson est un animal à sang-froid. Son métabolisme est dicté par la température de l'eau. En hiver, son système digestif ralentit considérablement. Il n'a pas besoin de s'alimenter autant qu'en été. Il va donc chercher à dépenser le moins d'énergie possible. Se coller au fond et remonter chasser en surface, c'est un marathon énergétique. Rester à un niveau stable où se trouve la nourriture, c'est la stratégie gagnante. Parlons de la thermocline. En été, tout le monde connaît. C'est cette couche où la température chute brutalement. Mais en hiver, il se passe un phénomène inverse. On peut avoir une couche d'eau très froide en surface, proche de zéro,
et juste en dessous, une couche d'eau légèrement plus chaude, par exemple à 2 ou 3 degrés, avant d'atteindre les fameux 4 degrés au fond. Les poissons ne sont pas idiots. Ils vont se positionner dans la couche qui offre le meilleur compromis entre température, oxygène et présence de nourriture. Et très souvent, cette couche n'est pas tout en bas. Elle se situe à mi-hauteur, parfois même juste 1 ou 2 mètres sous la surface. L'élément clé, celui qui change toute la donne, c'est le poisson fourrage. Les ablettes, les gardons, les petites perches, eux aussi subissent le froid. Et où vont-ils? Ils forment d'immenses bancs compacts, des boules de vie suspendues entre deux eaux. Ils font ça pour se protéger et économiser leur énergie. Observez bien votre éco-sondeur la prochaine fois. En plein hiver, ces fameuses boules de vif ne sont que très rarement collées au fond. On les trouve à 5, 8, 10 mètres de profondeur, dans une couche d'eau de 20 mètres. C'est un spectacle courant pour quiconque prend le temps de regarder son écran. C'est l'indice numéro 1, le panneau lumineux qui vous crie où pêcher. Et maintenant, la conclusion logique. Où se trouvent les prédateurs? Là où se trouve le garde-manger. Un brochet ou un cendre avec un métabolisme au ralenti ne va pas faire des allers-retours de 10 mètres à la verticale pour aller chercher un gardon. C'est un gaspillage d'énergie colossal qu'il ne peut pas se permettre. Il va faire ce qui est le plus intelligent. Il va se positionner juste à côté, en dessous ou au même niveau que le banc de poisson fourrage. Il attend, presque immobile, qu'une proie facile et affaiblie se détache du groupe. Il devient un chasseur d'opportunités et son terrain de chasse est suspendu en pleine eau. Imaginez la scène, typique d'une journée de janvier. Vous êtes sur votre barque. Il fait un froid de canard. Votre pote et vous grattez le fond à 20 mètres. Rien. Pas une touche. Vous levez les yeux sur l'écho-sondeur. Et là, à 8 mètres de profondeur, une énorme boule de vif et juste en dessous, 2 ou 3 jolis arcs bien décollés du fond. Ce sont les cendres. Ils sont là, en train de vous narguer, pendant que votre leurre se balade 10 à 12 mètres trop bas. C'est une situation que des milliers de pêcheurs vivent chaque week-end sans même s'en rendre compte. Ils accusent le froid, la pression atmosphérique, la lune, alors que le problème est juste sous leur nez. Alors, comment on fait pour pêcher ces poissons suspendus? La première étape, c'est d'arrêter de regarder le fond. Votre premier réflexe en arrivant sur une zone ne doit plus être de chercher la cassure la plus profonde, mais de chercher la vie. Scannez toute la colonne d'eau avec votre sondeur. Cherchez les échos de poissons fourrage. Une fois que vous les avez localisés, vous avez trouvé la bonne profondeur. C'est votre fond artificiel. Si la boule de vif est à 7 mètres, votre zone de pêche se situe entre 6 et 9 mètres. Le vrai fond, à 15 ou 20 mètres, ne vous intéresse plus du tout. Pour les techniques, il faut s'adapter. La pêche en linéaire lente est parfaite pour ça. Vous lancez, vous laissez couler votre leurre en comptant. Disons que le poisson est à 8 mètres. Vous comptez jusqu'à ce que votre leurre atteigne cette profondeur, puis vous commencez votre animation très lente à ce niveau précis. Il faut être extrêmement concentré, car les touches sont souvent très subtiles. Ce n'est pas la grosse châtaigne de l'été. C'est un simple toc, un arrêt, un poids dans la ligne. La concentration est la clé. Une autre technique redoutable, c'est la pêche en verticale, mais décollée. Au lieu de taper le fond avec votre plomb, vous descendez votre montage à la profondeur repérée sur le sondeur et vous le maintenez là. De petites animations minimalistes, juste de quoi faire frétiller le leurre, suffisent souvent à déclencher une attaque. Le poisson est léthargique, il ne veut pas d'une proie qui danse la samba. Il veut quelque chose de lent, de facile, qui passe juste devant son nez. C'est une pêche de patience et de précision. L'erreur classique du pêcheur qui essaie cette approche pour la première fois, le manque de confiance. Il va pêcher 5 minutes à la bonne profondeur, puis, n'ayant pas de touche, le doute va s'installer. Et que va-t-il faire?
il va laisser son leurre redescendre jusqu'au fond, parce que c'est rassurant, parce qu'on ne sait jamais. C'est le retour aux vieilles habitudes. Pour réussir, il faut avoir une confiance absolue en ce que vous dit votre sondeur et en cette stratégie. Il faut s'interdire de redescendre au fond, même si c'est tentant. Parlons un peu des conditions. Cette vérité est encore plus marquée par temps très froid et stable. Quand une période de haute pression s'installe, avec un grand soleil et un froid glacial, les poissons ont tendance à se regrouper et à monter dans la colonne d'eau pour profiter des quelques rayons qui traversent la surface. C'est contre-intuitif au possible. On se dit « grand soleil d'hiver », ils sont au fond apathiques. Alors qu'en réalité, ils sont parfois juste 3 ou 4 mètres sous la surface, en train de profiter d'une eau 1/10 de degré plus agréable. J'ai un souvenir très précis d'une discussion avec un vieux pêcheur au bord d'un grand lac. Je pêchais en verticale décollée sous une boule de vif. Il me regardait depuis la berge. Il s'approche et me dit « Vous perdez votre temps, jeune homme. En cette saison, c'est au fond que ça se passe, dans le lit de la rivière. » Je lui ai souri poliment. 10 minutes plus tard, je sors un cendre de 80 centimètres, pris à 6 mètres de fond dans une couche d'eau de 18. Il n'en revenait pas. Il a passé le reste de la journée à me regarder, complètement déconcerté. Ses certitudes de 40 ans de pêche venaient de voler en éclats. Cette stratégie ne s'applique pas qu'à la pêche en bateau. Du bord aussi, c'est possible. Il faut simplement adapter sa façon de penser. Au lieu de lancer le plus loin possible pour atteindre le plus profond, il faut parfois pêcher sous la canne, dans des couches d'eau intermédiaires. Avec un bouchon coulissant, on peut parfaitement présenter un vif ou un leurre souple à une profondeur précise. C'est une technique qui demande de bien connaître la topographie des fonds pour ne pas s'accrocher, mais elle peut être incroyablement efficace. Leurre souple, poisson nageur, lame vibrante, presque tout peut fonctionner, à condition de l'utiliser à la bonne profondeur et à la bonne vitesse. La vitesse, c'est le deuxième point crucial après la profondeur. En hiver, tout est lent. Votre récupération doit être la plus lente possible, entrecoupée de très longues pauses. Parfois, c'est pendant une pause de 10-15 secondes que la touche se produit. Le leurre est immobile, suspendu, et le carnassier vient simplement le cueillir délicatement. Il y a une exception qui confirme la règle, bien sûr. Parfois, notamment en période de crue ou d'eau très mâchée, les poissons peuvent effectivement se rapprocher du fond pour trouver des repères et des zones de calme. Mais même dans ces conditions, ils sont rarement collés au substrat. Ils seront plutôt à 50 cm ou 1 mètre au-dessus. Pêcher sur le fond reste donc souvent une erreur. Il faut toujours chercher à présenter son leurre légèrement au-dessus. Un autre mythe à déconstruire. Plus le leurre est gros, plus le poisson est gros. En hiver, c'est souvent l'inverse. Le métabolisme des poissons étant ralenti, ils préfèrent souvent des proies plus petites, plus faciles à digérer. N'ayez pas peur de descendre en taille de leurre. Un petit shad de 7 ou 8 cm, monté sur une tête plombée légère pour bien contrôler la descente, peut faire la différence et séduire des poissons que des leurres plus gros laisseraient indifférents. La perception de la touche est aussi différente. Oubliez les cartouches violentes. La touche hivernale sur un poisson suspendu est souvent ultra discrète. C'est un léger décalage de la ligne, la sensation d'un poids qui s'ajoute ou un simple tic dans le sion. C'est pour ça qu'une bonne canne, bien résonnante, et une tresse fine sont indispensables. Il faut être en contact permanent avec son leurre pour ne rien rater. Chaque information est précieuse. La prochaine fois que vous irez à la pêche en hiver, faites ce test simple. Consacrez la première heure à ne pas pêcher, mais à observer votre échosondeur. Naviguez, cherchez la vie, pas la profondeur. Repérez à quelle hauteur se tiennent les bancs de vif. Une fois que vous avez cette information, vous avez votre plan de bataille. Et oubliez le fond. Faites confiance à ce que vous voyez, pas à ce qu'on vous a toujours dit.
vous risquez d'être très surpris du résultat. En résumé, la pêche au fond en hiver n'est pas une vérité absolue, loin de là. C'est une stratégie qui fonctionne parfois, mais qui vous fait passer à côté de la majorité des poissons la plupart du temps. La clé est de comprendre que le poisson est un opportuniste qui cherche à économiser son énergie. Il ne va pas au fond par principe, il va là où se trouve la nourriture, dans la couche d'eau la plus confortable. Et cette couche, en hiver, est presque toujours suspendue entre deux eaux. Accepter cette idée, c'est le premier pas vers la réussite de vos pêches hivernales. Alors, pour résumer tout ça, on a toujours cru que l'hiver c'était simple. On trouve le trou le plus profond et on y pose notre leurre. Point final. Mais on a vu ensemble que la réalité est bien plus subtile. La physique de l'eau, les besoins en oxygène et surtout le comportement du poisson fourrage. Tout nous crie que le poisson est ailleurs. Le vrai tournant, le moment « voilà pourquoi ça ne marchait pas », c'est de comprendre que les carnassiers suivent le garde-manger. Et ce garde-manger, en hiver, il est suspendu en pleine eau. C'est un changement total de paradigme. On ne pêche plus une structure au fond, on pêche une couche d'eau, une tranche de vie à une profondeur précise. Ça change absolument tout dans l'approche, dans la technique et au final dans les résultats. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a ouvert les yeux ou si elle vous a appris quelque chose, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de vous abonner à la chaîne, de mettre un gros pouce bleu et de partager la vidéo avec un ami pêcheur qui s'obstine à gratter le fond. Maintenant, j'aimerais vraiment relancer la question du début. Après avoir entendu tout ça, est-ce que vous allez oser remonter votre leurre de quelques mètres la prochaine fois? Ou est-ce que le vieux sage en vous continuera de vous murmurer de gratter le fond? Je veux lire tous vos avis dans les commentaires, les sceptiques comme les convaincus.